Les grands titres de l'actualité de ce mardi 22 février 2022. José Soucy, bon matin. Oui, alors on ne l'entend pas. Qu'est-ce bon matin. Passe? Bon matin. Oui, faiblement. Alors, parle plus fort. On va prendre mon cornet, Michel. Et voilà. Alors là, on t'entend bien. Salut, José. Salut. José, d'abord, hier, on a entendu le premier ministre Trudeau hier matin en point de presse qu'il a affirmé que la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire malgré qu'à Ottawa, là, maintenant, la population peut vivre là, en toute quiétude, en toute tranquillité. Le député généreux il était là hier soir à 20h. D'ailleurs, il devait être avec nous ce matin. Mais en raison justement de ce vote hier soir à 20h, avec 6 heures de route, le temps de partir d'Ottawa, 6 heures de route, arriver ici à 4-5 heures du matin avec les prévisions de la météo, on lui a donné son congé et on va tout simplement remettre l'entrevue probablement jeudi ou encore au début de semaine prochaine. Là. Mais il était là pour assister au vote. Et le Parti conservateur a voté contre le projet de loi. On n'est pas surpris, Michel, que le Parti conservateur ait voté contre. D'ailleurs, si le projet de loi a réussi à passer, c'est relativement simple. C'est parce que le Parti libéral en a fait une question de confiance dans son caucus, de sorte que le député réfractaire Joel Lightbound a voté en faveur du projet de loi, mais il l'a dit, il l'a très clairement expliqué, l'unité du vote de confiance dans son caucus, il aurait voté contre. Et, bien entendu, le NPD s'est rangé du côté du gouvernement, de sorte qu'ils ont une majorité et le projet de loi est passé. Il suffit maintenant qu'il passe à la Chambre des sénateurs. Ce n'est pas chose faite. On va voir ce qui va y arriver. Mais en même temps, Michel, c'est un dangereux précédent parce que là, on parle qu'on va laisser cette loi-là vivre pendant 30 jours, je pense. Je ne sais pas, je m'exprime bien, mais il va y avoir un délai de 30 jours. Certains observateurs politiques pensent qu'on ne se rendra pas là. Mais en même temps, Michel, à Ottawa, c'est libre. Là. Je veux dire, tu comprends que ce projet de loi-là, cette loi-là, là, pour qu'on l'invoque, c'était justement pour clairer les manifestants au centre-ville de la capitale fédérale. Là, ils sont partis. On fait quoi avec cette loi-là? On continue quand même. Je veux dire, là, il faut s'entendre, là, cette loi-là s'applique d'un océan à l'autre, c'est-à-dire de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique, alors qu'il n'y a pas de manifestants qui paralysent des centres-villes ailleurs. C'était juste à Ottawa, dans le fond. Ce qu'on se pose comme question pour certains observateurs, c'est pourquoi avoir été de l'avant avec cette loi-là alors qu'on n'est plus en mesure d'urgence. D'ailleurs, le Bloc québécois l'a très bien dit, on n'est pas en mesure d'urgence. Et où l'urgence? José, ce que j'ai compris aussi dans ta nouvelle, dans le bulletin nouvelle, c'est que c'était un vote de confiance. Donc, écoute, la pression était forte sur le NPD parce que si le NPD se rangeait du côté des conservateurs et du Bloc, on pouvait possiblement aller en élection, ce que personne ne veut. Ben, personne ne veut parce que personne, surtout le NPD, ils n'ont pas les coffres assez bien garnis pour repartir en élection. Et si tu regardes les sondages, ça va pas très bien pour Jack Mincing. Là. Puis le Parti conservateur n'a pas de chef? Le Parti conservateur n'a pas de chef, malgré qu'il est premier dans les sondages. Et au Parti libéral, ça aurait été possiblement une campagne très difficile. Est-ce qu'on aurait gardé Justin Trudeau aussi? Je veux dire, on a joué un peu avec le feu. On a forcé la donne un tantinet, Michel. Là. C'est tombé en faveur du gouvernement en place, mais il n'en faudrait pas plus, d'après moi, pour que ça vienne par tomber. Mais en même temps, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de machine électorale qui sont prêtes à partir en élection, notamment le Parti conservateur, qui n'a pas de chef. Écoute, personne ne veut d'une élection comme personne ne voulait d'une élection au mois d'août en pleine pandémie. Là. Exactement. Bon, on se rappelle ce que ça a donné. Je veux dire, c'est pratiquement une copie carbone de ce que c'était avec la précédente législature, Michel. C'est pas compliqué. Et quand on sait que ça a coûté 600 millions... oui, 600 millions. Avec le déficit qu'on fait depuis quelques années, on n'avait pas besoin d'une élection, mais on peut se questionner à savoir la pertinence de cette loi-là. On verra bien le premier ministre qui lui dit, probablement qu'il y a des choses qu'on sait que nous, on ne sait pas, là, parce que je lisais et entendais sur différents médias nationaux
qu'il y a encore des groupes qui s'organisent pour faire des blocus à certains endroits. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Donc, ça va être une histoire à suivre, mais c'est à voir aussi quand elle sera en vigueur, parce que là, c'est en fin de semaine qu'on en aurait eu besoin, puis elle n'était pas votée. Donc, quand est-ce qu'on en aura vraiment besoin et combien de temps elle va être en vigueur, c'est la question qu'il est permis de se poser. Voilà, pour le téléphone, les gens qui essaient de me rejoindre. COVID-19, fin du masque en classe après le relâche. Oui, mais ça implique uniquement les écoles, je pense. On ne parle pas encore de les enlever dans les grandes surfaces ou ailleurs. Alors que si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, notamment la Floride, le Texas, tu n'as plus aucun masque nulle part. Si tu le portes, c'est volontaire, alors qu'ici, c'est encore une obligation. Les gens ont hâte de sortir la tête de l'eau et de mettre ça derrière eux. Michel, tu n'as juste pas idée. On a hâte que ça s'active un peu du côté de Québec, mais en même temps, on est en année électorale et on sait que les mesures sanitaires sont de moins en moins populaires. Et tu vas remarquer dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, on va moins voir le gouvernement. Legault va moins être exposé. Dubé, les ténors de la coalition Avenir Québec vont moins être exposés parce qu'on est en année électorale, comme je l'ai dit, Michel, et qu'ils sentent le vent souffler du côté du Parti conservateur du Québec, qui ce parti-là est directement en montée, Michel, là, et ça fatigue les conservateurs, pas les conservateurs, les caquistes, comme t'as pas idée. Ils ne diront pas, bien entendu, là, mais ça les fatigue. J'ai hâte de voir, parce que hier soir, il y avait rencontre, parce qu'à tous les lundis soirs, le gouvernement se réunit avec la santé publique. J'ai hâte de voir si on va assister à d'autres assouplissements, pardon. J'ai hâte de voir ça. Mais on sait qu'à partir du 14 mars, il ne restera qu'à peu près juste le masque. J'entendais le docteur Bordelot hier, qui est chef par intérim de la santé publique, qui disait que, du moins pour l'instant, jusqu'au 14 mars. Alors peut-être que, oui, j'ai dit Bordelot, c'est Boileau. Donc, on peut peut-être voir certains assouplissements là, concernant le masque d'ici le 14 mars. Mais au 14 mars, ce sera pas mal chose du passé pour les assouplissements. Maintenant, José, des capsules vidéo de témoignages d'agriculteurs visant la sécurité à la ferme tournées dans la région. Oui, absolument, dans la région de Chaudière-Appalaches, exactement. Tu sais que, voilà, environ 2 ans, ou je te dirais d'ici, tu recules de 2 ans dans le fond, Michel, et il y a eu 2 accidents mortels sur le territoire de la MRC de Lillet, sur des fermes, et ça a allumé peut-être une lumière rouge là, pour dire qu'il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, parce qu'il y a 19 vidéos, je pense, et 19 vidéos où on explique des situations, où on a eu des problématiques sur nos terres agricoles, parce que tu sais, Michel, il y a de la machinerie, il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que ça peut être extrêmement dangereux lorsque tu n'es pas attentif. Bien, ça a été tourné ici, là, et ça va rouler sur les réseaux sociaux. Ça a coûté, je te dirais, 13 000 au total, tourner toutes ces vidéos-là, mais en même temps, c'est très éducatif, puis c'est bon de rappeler, je dirais, Michel, là, la sécurité, c'est d'une importance capitale là, dans des circonstances de la sorte. Puis tu le sais, on a besoin de nos cultivateurs, là. C'est ces gens-là qui nous nourrissent. Toujours dans l'actualité, José, c'est aujourd'hui, ce sont les 100 jours du nouveau maire de Québec. Déjà, oui. Bruno Marchand, puis il fait bien les choses. Écoute, il avait de grandes chaussures à chausser. Moi, je trouve qu'il s'en sort bien parce que c'est pas évident quand tu arrives avec les nouveaux dossiers, entre autres avec le tramway, là, qui est tout un dossier, le troisième lien et tous les autres dossiers qu'il a en main. Je trouve qu'il tire bien son épingle du jeu. Ben, je te dirais qu'on est en train d'oublier rapidement le maire précédent, M. Labonde. Oui. Et ça, c'est la force de Jean Marchand. Il y a quand même beaucoup de personnalité. Il y a de l'humour également et ça tranche avec le style précédent. Tu sais que le maire Labonde, des fois, là, il passait pas par 4 chemins pour dire ce qu'il avait à dire. M. Marchand est un peu plus politicien, me semble, en tout cas, du moins de ce que j'en perçois. Et jusqu'à date, ça va quand même bien. Il n'y a pas de problème. Il parle à tout le monde, ce que le maire précédent ne faisait pas, c'est-à-dire il ne parlait plus à Choix Radio X notamment, parce que M. Marchand, lui, il parle à tout le monde. Maintenant, tout dépend de lui pour la suite des choses, mais ça va très bien, sans l'ombre d'un doute. Il y a également, et c'est le grand titre là, ce matin, une pandémie et maintenant une guerre. On sait que hier,
Bon, ça a brassé, puis voir est-ce que Biden et Poutine vont se rencontrer. Moi, je commence à penser qu'il est un peu trop tard. Et les Canadiens de Montréal, 3e victoire. Alors, malheureusement, ils ne feront pas les séries. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont les bras en l'air, qui disent enfin les Canadiens. Mais c'était un match très intéressant. J'ai regardé la première période et c'était un peu différent de ce qu'on a connu au cours des dernières semaines. Merci, José. On se retrouve demain. Je vous rappelle cet avertissement de tempête hivernale en vigueur là, pour nos secteurs. On prévoit des conditions hivernales dangereuses. Pour demain, Éric Roussel, propriétaire de Edic Remorquage et Transport, sera avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents. À demain.